Suite aux atrocités perpétrées à l'est de notre chère patrie, il a plu à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, de recevoir plusieurs catégories spécifiques de l'administration publique. Aujourd'hui, c'est au tour des mamans dont les cœurs sont meurtris par les affres de la guerre que subissent nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs ainsi que nos enfants à l'est du pays. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, nous profitons de cette occasion pour vous remercier d'avoir favorablement répondu à l'invitation de mamans de l'administration publique en vue d'écouter les cris de leur cœur sur la situation dramatique qui prévaut à l'est de notre cher et beau patrimoine commun, la RDC. Nous profitons également de cette occasion pour rendre des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et nous tenons à remercier également son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour l'exemption de la mesure de la réduction du train de vie des institutions, et cela en faveur des cadres et agents de l'administration publique. Cette décision revêt une importance capitale pour nous fonctionnaires, car elle nous permet de continuer à servir notre nation dans de meilleures conditions. Pourquoi cette mesure est-elle continuelle, mettant aussi à genoux le développement de la RDC et bafouant la dignité de la congolaise? C'en est de trop. Cette guerre à l'Est a trop duré et a fait beaucoup de morts. Maintenant, il faut que ça cesse. Nous, femmes, hauts fonctionnaires, cadres et agents de l'administration publique, réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte les fardeaux de protéger la République dans l'optique de gagner cette guerre nous imposée par les personnes qui convoitent et pillent nos richesses. Exprimons notre soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC aussi. Nous vaillants héros, symbole fort de l'unité nationale, habitués à la vie rude d'un dur combat, ainsi qu'aux compatriotes oiselés. Il faut kila mtu popote duniani tusimame tuseme hapana. Imagine banaingia mnyumba kwa bayo kama mtu tena anaweza kuwa na mtu wake. Tuko ba peple, tuko ba bantu, tuko na heshima yetu ya Kiafrika. Mama hawezi kula mango mbele ya watoto, ni kizila kwetu. Lakini wanakuya dunia adui juu iko na mode ordre na wewe boga anakuvula mango mbele ya watoto, anavula bwana wako mbele ya watoto, anapiga fimu. Hivi la bisikilike. Excellence. Kama utaweza fikisha hii message yetu kwa kubwa wa inji, tunamuunga mkono na tunatumainia kama vile vita niliishi vita ya 2004, niliishi ya 98, niliishi ya 96, vile ile ziliisha na hii nayo itapita tu na tutatoka ba vainqueur na Kongo yetu itabakia moja na haitagabulika. Bana pasula bakento ivumu samba bimisa bana na meso ya batu nyonso na meso bana beto toke ba Kongo toleka tula bilele na miso batu fe e bana sala beto ya wina muna lomba na excellence ani kumisa kudila beto masa meso beto na président de la République ina bana sala beto yake mingi tona koka ve njinu lomba tujuka ikulu kwa walu kwa jitunga jetu uju mutu peshe jitunga je zambi wa mchulu katuvuba ndomba zambi katuvuba mwambile kwa tetu kulejibwa ba kongoleze to kajuvu mwita kushikwa ni tetu lejibwa mjitunga je nyeye bubanshi kutu jinabu mboba bufila lukuna kujibeba jibaka la batu nyumuluka mboba batuluisha bashibwa tujuka itukwatanga na ikuchanza bubana ba muntu umwa jitunga jinje tukatone ni jitunga chukwa kuto katone ni mwaba mukwa kuto ayato jitunga kai jitwashila bana betu nitubashila jitunga kai baka kwetu batujibalele nitubashila jitunga kai tujukai katujijika bijimyaji to twajijibe tulwata ibingoma bya nyuma mpinje ni bya mpiji tetu bonso tujenza ibasalayi bajitungeji
tutwai mfumu waji tungeji mpanda kumakasi tumutumu tuyayi bonzo tuyitulwangana jitunge kwa kusungile jitunga jetu. Tozali reconnaissante na présidente de la République na oyo nyonso azali kosala mpona maye ezali koleka na este. Tosengeli ye protection, sécurité, nzambe azala liboso lokola asungaki baisraélite oyo eza lokola biso bacongolais na nzela ya Moïse. Président Fachi lelo azali lokola Moïse na biso. Message na lelo Kagame tika biso kinya, tika biso kinya, tika biso kinya. Notre nation traverse en ce moment l'une des périodes les plus sombres de son histoire, du fait de l'agression lâche et barbare d'un voisin devenu fou, voyou, méchant, le Rwanda, pour ne pas les citer, du général Paul Kagame, porteur d'un rêve fou, d'une ambition folle, d'ériger en Afrique une petite Suisse avec les richesses d'autrui. Cette ambition macabre échouera. Parce que chaque aventure a un début et une fin. Cette fois-ci, il a en face un peuple déterminé. Déterminé à défendre jusqu'au bout sa dignité. Il a en face un président droit dans ses bottes qui refuse toute compromission et toute idée de négocier la souveraineté de la RDC. Ça a été fait par le passé, cette fois-ci c'est terminé. La souveraineté d'un pays ne se négocie pas. Il peut profiter de la proximité géographique entre nos deux pays pour faire ce qu'il est en train de faire depuis des années, mais il doit savoir que chaque aventure a un début et une fin. Et la fin de son aventure approche. 30 ans de saccage, 30 ans de tuerie, 30 ans de viol, de massacres, ça suffit. 10 millions de morts, plus même, ça suffit. Des femmes violées à la chaîne, des petites filles, des enfants violés par des barbares avec violence, ça suffit. Des hommes égorgés, enterrés, vivants, ça suffit. Des civils sans défense tués gratuitement avec comme seul tort le fait d'être congolais, ça suffit. Il faut que cela s'arrête de gré ou de force. Notre cause est juste et nous gagnerons. Se battre pour une cause juste est déjà une victoire, dit-on. Puisque la nôtre est juste, nous avons foi que nous allons gagner. Mais attention, il n'y a pas de victoire sans effort. Il faut que chacune et chacun de nous se mobilise. Nous devons nous battre ensemble pour rendre cette victoire sublime. C'est le sens de l'appel au rassemblement lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque citoyen doit se sentir une petite part de la nation et doit participer à l'effort national. Ces chapitres de l'histoire de notre pays doivent nous permettre d'inculquer à nos enfants l'essence de l'amour de la patrie, l'essence profonde du patriotisme. Nos enfants ne doivent pas regarder cette histoire en spectateurs. Ils doivent devenir eux-mêmes des acteurs parce qu'il s'agit de leur terre. Je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas qu'on se trompe de combattre, il ne faut pas qu'on se trompe de guerre. Il ne s'agit pas d'une rébellion, il s'agit véritablement d'une agression. Une agression étrangère nous imposée par les puissances extérieures. Il s'agit d'une tentative d'expropriation de nos terres. On parle de la balkanisation. On va prendre comme ça nos territoires de localités et ensuite après on va simuler des procédures d'autodétermination pour que via certaines procédures cachées qu'on puisse dire que ces peuples
vont donc choisir d'appartenir demain à une autre communauté nationale qui serait donc la communauté rwandaise. C'est ça le plan de la balkanisation. C'est ça le projet macabre de ces tyrans porteurs de velléités expansionnistes, comme jadis Adolf Hitler en Allemagne, qui agissant comme un fou avait envahi la Pologne, ensuite la Hongrie, ensuite l'Autriche, ensuite la Belgique, ensuite la France, et ainsi de suite. Malheureusement, l'Adolf Hitler moderne que Paul Kagame a tapé à côté en commençant avec les grands Congo. Il va échouer. Il faut absolument que l'on enseigne à nos enfants qu'aucune raison ne peut justifier le fait de trahir son pays, de trahir sa patrie. Une grande civilisation, dit-on, ne peut être conquise de l'extérieur que lorsqu'elle est détruite de l'intérieur. Il nous faut de la cohésion, mais la cohésion face à une agression étrangère ne se négocie pas. Soki ozo bundana mobali na yo nyoka koti na ndako bitumba yo continuer. Soki ozo bundana ndeko na ya mwasi kosi akoti na ndako bitumba yo continuer. Boko tika bitumba po bo bengana nano nyoka boko continuer sima. Négociation ekozala te. Accord na ekozala te to signer accord po to bengana muninga te. Tokotika nyoso, toutes affaires cessantes, pendant qu'on bengala monguna et puis biso to continuer ma solo na biso sima. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Malheur à ceux qui acceptent de pactiser avec les diables, avec l'ennemi, juste pour le pouvoir. Juste pour le pouvoir. Pouvoir qu'ils ont par ailleurs déjà eu l'occasion d'exercer pour la plupart de ceux-là, sans aucun impact en réalité dans la société. Honte à ceux qui tolèrent, qui couvrent et banalisent les crimes graves qui sont actuellement commis par les agresseurs. Lorsqu'un homme agit en fou, en criminel, il faut solliciter des sanctions justes contre lui. Et aujourd'hui, nous devons solliciter la communauté internationale, au-delà des condamnations, des sanctions contre les Rwandais. Des sanctions fortes contre le Rwanda, qu'ils puissent retirer ses troupes sans condition. Il n'y a pas de négociation pour cela. Il n'y a pas à aller le voir pour prendre des selfies et des photos avec lui pour négocier le départ de ses militaires. Il doit retirer ses troupes de la RDC. S'il y a à discuter, nous discuterons après. Il faut d'abord qu'il retire ses troupes de la RDC. Sans condition qu'il retire ses troupes. La RDC n'a jamais envahi un territoire étranger, n'a jamais agressé un voisin. Pourquoi c'est toujours la RDC qu'on agresse? Et pourquoi nous devons, nous, aller discuter avec des agresseurs en coulisses sans qu'on exige d'eux le retrait de leurs troupes de notre territoire? Il est des choses qui ne sont pas acceptables. On vient d'entendre le cri de détresse des mamans. Qui peut accepter que sa mère soit violée devant les voisins, devant les enfants? Qui peut accepter que son épouse se fasse violer devant ses propres enfants? Qui peut accepter que ses enfants soient ainsi violés à la chaîne? Ce sont des abominations. Après, on ne peut pas aller demander à ceux qui commettent ces crimes contre l'humanité de pouvoir passer des contrats de paix avec nous, alors que nous savons qu'ils sont. Nous devons mettre la vérité sur la table si nous voulons véritablement résoudre profondément et définitivement cette question sur le plan interne dans notre pays. Je ne saurais pas citer moi des noms de ceux-là qui trahissent la patrie. L'un des noms a été ici cité. Mais qu'est-ce qui peut être réservé? Quel est le sort qu'on peut réserver à un traître? Un traître de la patrie? Celui qui accepte que ses mamans, ses sœurs soient violées, soient enterrées. Vous avez appris juste en quelques jours, plus de 3000 morts, des gens qui ont été massacrés, tués. Et parmi ces gens, beaucoup de fonctionnaires ont été tués, massacrés. Je pense ici au chef de division au développement rural, tués par ces agresseurs. Pas
parce qu'il était fonctionnaire. Ces gens agissent sans foi ni loi. Ils défient l'humanité. Ils tuent les enfants, ils tuent les vieillards, ils tuent les mamans, ils tuent les civils sans défense, ils tuent les soldats de la paix. Ils défient l'humanité. Ce qu'il y a faux, c'est la force des sanctions fortes. Et on sent que la dynamique est en train de se mettre en place. Je vous remercie au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, pour cette belle mobilisation, pour cet engagement citoyen. Ne vous arrêtez pas en chemin. Continuez comme ça. C'est vous, en réalité, qui êtes les gardiennes de l'humanité. Et c'est vous qui êtes les premières victimes de cette guerre injuste. Il faut que la communauté internationale puisse entendre vos cris de colère, d'indignation. Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même, disait le philosophe Charles Fourier. Moi j'ajoute que partout où l'homme a violenté la femme, il s'est violenté lui-même. Partout où l'homme a tué la femme, il s'est tué lui-même. Et il a tué toute l'humanité. Partout où l'homme a humilié la femme, il s'est humilié lui-même. Il s'est insulté lui-même. Il a insulté sa propre mère. Il a insulté Dieu. Il s'est maudit lui-même. C'est ça la vérité. Et malheur à ceux qui violent, qui massacrent nos mamans, nos sœurs, nos enfants. Maudits soient-ils. Lancez vos puissantes prières à Dieu pour qu'ils soient tous maudits, ceux qui violent nos mamans, qui violent nos enfants, qui violent nos sœurs. Nos forces armées sont au front et se battent pour défendre la patrie. Ne suivez surtout pas les campagnes de désinformation qui polluent les réseaux sociaux. Nos militaires se battent pour défendre notre patrie. Et nos soldats ont besoin de nous. J'avais lancé il y a quelques jours l'opération Ekonzo pour Namapinga, qui consiste en réalité à permettre à chaque agent, à chaque fonctionnaire non concerné par les coupes dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, d'exprimer la solidarité envers nos sœurs et frères de l'Est, d'exprimer le devoir de patriotisme à l'endroit de nos vaillants militaires qui se battent avec courage au front. Je vous demande, vous les mamans, d'être les premières sensibilisatrices de cette opération qui est libre. On n'oblige personne. Chacun, dans les limites de ses moyens, va dans le compte dédié et se fera sous forme de souscription, donner qui 1000 francs, qui 5000, qui 10 000, qui 50, qui 100 000, selon ses moyens, pour pouvoir participer à l'effort de guerre. Notre pays a besoin d'une armée forte qui soit à la hauteur de sa grandeur. Et en ce moment, nous avons besoin de l'apport de chacun, de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Le président de la République, chef de l'État, est au four et au moulin, sur tous les fronts, déterminé à ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et il a réussi par une dynamique diplomatique agissante à faire en sorte que l'ennemi, hier Kaboulé, soit démasqué. Et cet ennemi, que nous connaissons très bien, échouera dans ses velléités diaboliques et notre peuple triomphera. Je voudrais terminer avec l'exhortation de l'Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi qui détruis tout et qui n'est pas détruit. Malheur à toi qui trahis les autres et qui n'est pas trahi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras fini de trahir, tu seras trahi. Que vive la femme congolaise, que vive l'administration publique, que vive nos forces armées de la République démocratique du Congo. Que Dieu protège à jamais la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.